Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun de la manière dont il a illuminé ma compréhension. Je ne le mérite pas, ce n'est pas par mes mérites que Dieu déverse sa miséricorde et sa grâce, mais certainement que la sincérité de vouloir le servir, lui plaire. Alors, je veux que le Saint-Esprit fasse avec vous ce qu'il a fait avec moi, juste cela. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Je reste heureux, très heureux de cela, de pouvoir contribuer, de mettre une petite brique en plus dans la construction de votre vie éternelle. Et seul le Saint-Esprit peut illuminer et donner la compréhension pour que nous puissions comprendre sa volonté pour chacun de nous. Voyez bien, pour que vous ayez une idée, nous avons parlé hier que Dieu nous a donné le pouvoir d'être ou de naître de lui, d'être enfant de lui. Si les personnes comprenaient cela, si les personnes comprenaient cette grandeur, ce monde serait différent. Bon, le monde ne peut pas être différent de ce qu'il est parce que il est mauvais, mais chez vous, cela peut arriver. Vous, maman, qui pleurez pour vos enfants, vous qui êtes père, qui gémissez pour ceux que vous avez élevés avec tant de sacrifices et de luttes, et après ils ont tourné le dos et vous ont même méprisé, vous qui gémissez à cause d'eux, vous qui avez été laissés, abandonnés ou rejetés par votre mari ou par votre épouse, vous qui affrontez par exemple des problèmes de santé, des problèmes sentimentaux, des problèmes familiaux, quel que soit votre problème, mes amis, faites attention. Quel que soit votre problème, quel que soit votre problème, la priorité est d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, ici sur terre, après vient le royaume des cieux. Ici sur terre, c'est le royaume de Dieu. Ici sur terre, quiconque naît est seulement celui qui naît d'eau et du Saint-Esprit, est enfant de Dieu, et seulement celui-ci vit dans le royaume de Dieu. Quiconque ne vit pas dans le royaume de Dieu est mort ou est morte. C'est cela. Donc, il existe deux types de personnes dans ce monde. Les peu qui sont enfants de Dieu, qui appartiennent au royaume de Dieu, et la majorité qui sont des défunts ambulants. Il n'y a plus qu'à les enterrer, mais ils sont déjà morts. Jésus est venu. Il est venu précisément pour cela, pour donner vie, pour sauver, pour ressusciter ceux qui sont morts et pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et être considéré enfant de Dieu, héritier de Dieu. Voyez, un exemple classique de cela. Faites attention. Jésus a dit à un des disciples, « Suis-moi, suis-moi. » Juste cela. Mais il a répondu, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir
mon père? Une chose juste. Il avait perdu son père et voulait avoir le privilège, le droit, disons, non le privilège, mais le droit de pouvoir enterrer son père. Mais Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire, quel que soit l'enterrement où vous allez ou que vous voyez, là, ce sont les morts qui sont en train d'enterrer leurs morts. Tous sont morts. Quand la personne naît de la chair, elle naît déjà morte. Elle vit, se développe comme un défunt. C'est pour cela que les personnes souffrent. C'est pour cela que les personnes sont en train de souffrir dans ce monde. C'est pour cela qu'il y a des injustices. C'est pour cela qu'il existe toutes sortes de calamités. Parce que c'est comme l'apôtre Jean dit, dirigé par le Saint-Esprit, le monde est entre les mains du malin. Le monde, c'est-à-dire le monde est enseveli dans le mal. Le monde est mauvais et vous savez cela. Et tous ceux qui vivent dans le monde sont morts pour Dieu, non pour nous. Ils ne sont pas morts pour le propre monde parce qu'ils voient la personne, mais pour Dieu. Ils sont morts. Si vous n'êtes pas inséré dans le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, vous êtes mort, vous êtes morte. Vous pouvez être plein de santé, de vigueur, un corps musclé, avoir de l'argent, mais vous êtes mort, morte. Si vous ne naissez pas d'eau et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est le royaume du Saint-Esprit, le royaume du Seigneur Jésus, le roi Seigneur Jésus. Et n'y entrent que ceux qui naissent de nouveau. Il faut naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? C'est comme nous disions, écoutions, une épouse a dit, évêque, si quelqu'un veut voir Jésus, il doit mourir. Il doit mourir pour ce monde. Il n'est pas possible de voir Jésus comme ça. Étant mort d'abord, vous devez ressusciter. Il doit vous faire ressusciter pour pouvoir le connaître. Donc, pour naître de nouveau, pour naître d'eau et du Saint-Esprit, vous devez mourir pour le monde. Le monde est mort. Les personnes qui vivent dans le monde, dans ce monde présent, sont mortes. Elles sont mortes, si ce n'est lorsqu'elles écoutent la parole de Dieu par les messagers de Dieu et elles acceptent de renoncer à leur volonté pour faire la volonté de Dieu. Oh, je vais abandonner mes péchés, je vais laisser ma vie erronée, je vais abandonner tout, je vais tourner le dos aux amis ennemis, enfin. Je veux Jésus. Je veux qu'il règne en moi. Quand la personne a ce désir, parfois elle ne peut même pas, la pauvre, parce qu'elle est tellement opprimée, tellement chargée d'esprits malins, qu'elle n'arrive pas à se délivrer du mal qui est en elle, mais juste parce qu'elle désire, rêve, aspire à être une nouvelle créature, Dieu
envoie ses serviteurs pour la délivrer. Donc, mes amis, quand la personne, tant que la personne ne naît pas de nouveau, elle ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau, le baptême dans les eaux et du Saint-Esprit. Là, oui, elles peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est facile. Je ne dirais pas que c'est facile. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas parce que Dieu rend difficile. Non. Ce n'est pas facile parce que nous ne voulons pas renoncer à nos rêves personnels, nos désirs, les volontés de notre chair. Nous ne voulons pas renoncer. Nous voulons le royaume de Dieu, mais nous ne voulons pas sortir du royaume de ce monde. Alors, c'était pas possible. Alors, il y a des personnes à moitié mortes et à moitié vivantes. En réalité, ça n'existe pas, mais elles sont plus ou moins ainsi. La plupart des personnes qui sont à l'intérieur des églises évangéliques, y compris à l'intérieur de l'église universelle, sont des personnes qui, malheureusement, elles sont mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire, elles sont à moitié chair et à moitié esprit. Ça n'existe pas. Mais dans leur tête, elles acceptent cette situation. Pourquoi? Parce que dans l'église, elles se sentent bien. Quand elles sont dehors de l'église, ce qui est la plus grande partie de leur vie, être en dehors de l'église, alors elles souffrent, elles gémissent, mais elles alimentent en elles. Non, aujourd'hui, je vais à l'église et je vais me sentir mieux. Donc, elle va à l'église, là, elle se sent mieux. Disons, elle remplit sa vie de foi. Mais si elle ne naît pas de nouveau, elle n'entre pas dans le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien d'être moitié-moitié. Hein, comme on dit dans la magie, moitié-moitié, qui jusqu'à minuit sont hommes et à partir de minuit ne sont plus. Où vous êtes, où vous n'êtes pas. Quiconque naît de Dieu est automatiquement dans le royaume de Dieu. Donc, sa tête fonctionne en accord avec la volonté de Dieu, suit sa parole, suit ses lois, ses commandements, lutte contre sa chair, lutte contre ses désirs. Il y a un conflit dans cette personne parce que la chair désire toujours les choses de la chair, mais quiconque est né d'eau et du Saint-Esprit, à l'esprit est spirituel, est esprit vivant. Et une fois né, il est vainqueur, il triomphe de lui-même, triomphe de la chair, triomphe du monde, triomphe du diable, triomphe de tout. Pourquoi? Parce qu'il est de Dieu, la personne est de Dieu, elle est lumière, elle a la nature de Dieu, la nature de l'Esprit de Dieu qui est spirituelle. Donc, elle triomphe. Donc, cette campagne d'Israël pour les enfants de Dieu est précisément pour en finir, mettre un point final à cette situation moitié-moitié. À l'intérieur de l'Église est une chose, à l'extérieur en est une autre. Elle mène cette vie jusqu'à arriver au point où elle abandonne d'aller à l'Église, elle abandonne d'écouter la parole, elle renonce à tout. C'est le témoignage que nous avons vu de Fabrice. Il est allé, il allait bien, sa vie allait bien, jusqu'à ce qu'il... Ah, je veux le monde, je veux les choses, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, c'est-à-dire, ses mauvais yeux ont rempli son cœur de désir, et il a suivi ce chemin, il est allé en enfer grâce à Dieu, qu'il a une chance pour lui, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Beaucoup perdent cette chance. Mes amis, si vous n'êtes pas né d'eau et du Saint-Esprit,
Vous êtes mort, vous êtes un défunt. C'est pour cela que votre vie est amère, triste. C'est pour cela que votre mariage ne va pas bien. Vos affaires ne vont pas bien. Parce que vous êtes mort, vous êtes morte. Vous êtes mort? Non, vous êtes né mort. Toutes les personnes qui naissent dans ce monde, naissent de la chair, naissent du sang, de la chair, de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme. Elles naissent déjà mortes. Je suis né mort. Je suis né mort également. Jusqu'au jour où j'ai connu Jésus. J'ai renoncé au monde et il m'a ressuscité par le Saint-Esprit. Et dès lors, cette passion d'amener les personnes à ce que Dieu m'a donné ne s'éteint pas en moi. C'est ce que je veux pour vous, mes amis. C'est ce que je veux, que vous naissiez de nouveau, ayez une vie digne, honorée, bénie. Parce que Dieu, le royaume de Dieu, est le royaume de la vie éternelle. Ce n'est pas un royaume de vie limité. C'est comme Jésus a dit. Nous avons dit hier, je vais répéter. Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui entre dans le royaume de Dieu ne meurt jamais, plus jamais. Donc Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et il a conclu en disant, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que je fais avec vous. J'annonce le royaume de Dieu pour vous, si vous voulez. Vous voulez? Alors, vous devez laisser le royaume du monde. Vous savez ce qu'est cela. Vous savez ce qu'est le royaume du monde. Vous ne savez pas ce qu'est le royaume de Dieu, parce que vous n'y êtes pas encore entré. Mais le royaume du monde, vous savez. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez renoncer au royaume du monde. Et ce choix, mes amis, personne ne peut le faire pour vous. Personne. Nous pouvons prier, demander, clamer, enseigner, orienter, mais vous seul, c'est vous seul qui décidez. Quand vous déciderez, non, véritablement, j'en ai assez d'être du monde. Je veux être du royaume de Dieu. Là, oui. Si cela est sincère en vous, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit va vous visiter. Aujourd'hui même, ou demain, mais très vite, il va vous visiter. Ce dimanche, profitez de ce dimanche, qui est le dimanche de la Sainte Seine, pour que vous veniez naître de nouveau, pour manger le pain du royaume de Dieu. Manger le pain du royaume de Dieu, c'est-à-dire, seul celui qui est enfant de Dieu, qui est dans le royaume de Dieu, mange le pain du royaume de Dieu. Qui n'est pas enfant peut même manger le pain, mais pas du royaume de Dieu. Le pain de ce monde, c'est vous qui choisissez. Que voulez-vous? Que le Saint-Esprit, oh mon Dieu, illumine cette créature qui me regarde en cet instant. Je veux prier pour vous. Je veux prier en ce moment. Vous voulez maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes disposé à renoncer au monde, au royaume du péché, au royaume du monde. Alors, fermez vos yeux et mettez, si cela est possible, mettez votre tête collée à la mienne. Je vais coller ici mon téléphone pour unir ma tête à la vôtre et je vais prier pour vous au nom du Seigneur Jésus. Mon Père céleste, le Seigneur a dit, allez dans le monde entier prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous cherchons à faire.
Et le Seigneur connaît très bien mes failles, mes faiblesses, parce que je n'arrive pas toujours à m'exprimer ou exprimer ce qu'il y a en moi. Mais cela n'importe pas. Ce qui importe, c'est que cette créature qui prie avec moi en cet instant, sincèrement désire renoncer au royaume de ce monde et elle veut entrer dans le royaume de Dieu. Elle est disposée à renoncer à ses péchés, ses vanités, ses désirs personnels, de tout. Elle veut ressusciter parce que jusqu'alors, elle était morte. Et je demande que le Seigneur vienne la ressusciter maintenant, dans cette simple prière. Je demande que le Seigneur vienne la visiter, mon Père. Descends sur elle comme un jour tu es descendu sur moi, tout comme tu m'as convaincu de mes péchés, de ma mort. Le Seigneur le fasse avec elle. Et tout comme tu m'as présenté ton Fils Jésus qui sauve, qui pardonne, qui nous ressuscite, fais la même chose avec elle en cet instant. Car je te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Père, que cela s'accomplisse dans sa vie, la nouvelle naissance maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, ce dimanche, nous aurons la Sainte Seine lorsque les enfants vont manger du pain du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain.